nous allons faire du savon aujourd'hui. Donc il nous faudra de l'huile de coco, c'est ça, de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive, de la soude caustique qu'on trouve en magasin de bricolage, du miel. Là on mettra, donc ça c'est pas obligatoire, mais de la cire d'abeille. Le miel et la cire d'abeille, c'est pas obligatoire. Et des huiles essentielles pour mettre du parfum. Donc là on mettra ce qu'on souhaite comme huile essentielle. Et on aura besoin, donc là nous on va utiliser un mixeur pour pouvoir mélanger, mais ça peut se faire à la main aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'à la main ça peut être très long. Et avec le mixeur a priori c'est moins fatigant et c'est plus rapide. Et un thermomètre, donc l'idéal c'est peut-être d'en avoir deux, nous on n'en a qu'un. Un thermomètre, ça c'est un thermomètre qu'on utilise pour mettre dans les stérilisateurs de bocaux. Et on a enlevé la partie en aluminium parce qu'on ne doit pas utiliser de métal pour faire les savons. Ça réagit avec la soude caustique, donc on évite le métal, on utilisera du carton, du plastique, du verre. Pour faire les savons on met des gants. Au moment où on mélange la soude caustique, on va mettre des lunettes de protection. Éventuellement les habits qu'on va utiliser, on essaiera de les utiliser que pour faire du savon. Et on recouvrira les tables, tout ce qui ne doit pas être en contact avec la soude caustique. Et pour petite info, le vinaigre neutralise la soude caustique. Donc si jamais on est en contact avec la soude caustique, on peut utiliser du vinaigre. On a mesuré la soude caustique. Donc on a 258 g de soude caustique. Et on a mesuré l'eau, on a 660 ml d'eau. On a mesuré aussi l'huile qui est en train de chauffer. Donc on a mis 300 g d'huile de noix de coco, 600 g d'huile d'olive, 1 kg d'huile d'arachide. On va rajouter 30 ml de cire d'abeille et 30 ml de miel. Voilà, avec le thermomètre, on va faire chauffer jusqu'à 40 degrés. Voilà, l'huile, là elle était montée jusqu'à 80 degrés. Donc on la fait refroidir et quand elle sera descendue entre 50 et 60 degrés, on commencera à verser la soude caustique dans l'eau. On prépare la soude, donc après l'avoir mesurée, on l'introduit dans l'eau tout doucement par petits filets, à la fois pour pas que ça rentre d'un seul coup parce que ça s'agglomère, autrement ça fait des gros morceaux, et puis pour éviter les éclaboussures et que ça explose, parce que si on jette une grosse quantité ça réagit très fortement, ça chauffe et ça éclabousse et du coup ça peut nous brûler. On y va très doucement. Et là c'est en train de chauffer, l'eau a déjà commencé à chauffer. Donc une fois que j'aurai mis toute la soude, je vais introduire le thermomètre pour voir à combien de degrés on est et on fera refroidir le liquide jusqu'à 40 degrés. Voilà, on a introduit toute la soude, donc il faut faire attention parce qu'il y a des vapeurs toxiques qui se dégagent, il faut éviter de respirer juste au-dessus du saladier. Et là la température de début est quasiment à 70 degrés. Voilà, a priori on a réussi à atteindre 40 degrés à peu près pour les deux. Donc là on introduit la soude dans l'huile et on va remuer. Là je remue à la cuillère en bois, mais après je vais remuer avec le mixeur pour aller plus vite. Et quand la trace apparaîtra, on rajoutera les huiles essentielles, la cire et le miel. Voilà, donc là ça a pris super vite cette fois-ci. Donc la trace, pour montrer ce que c'est, en fait ça fait comme une mayonnaise, comme une sauce. Vous voyez, quand on laisse tomber la préparation sur le dessus, ça fait un peu de relief, ça s'appelle la trace du savon. Et donc c'est à ce moment-là qu'on rajoute, là il est fini le savon en fait, mais on rajoute les huiles essentielles et le miel et la cire d'abeille et on va le mettre dans le moule après. Voilà, donc là c'est saponifié, il y a eu la trace et on a rajouté l'huile essentielle,
la cire, le miel, et maintenant on le verse dans le moule. Bon là c'est devenu assez épais, et comme mon moule est très peu large, je le mets à la cuillère, mais normalement on peut le verser. Et le moule, c'est fait de quoi? Du carton. Donc ça peut être du plastique, du carton, du bois. Du bois en fait, je crois que traditionnellement c'est ce qu'ils utilisent. Du Bon, verre? j'en avais, ou ouais, effectivement du verre aussi, mais pas de métal. Donc là après on va le couvrir avec un torchon et on va le laisser pendant 24 heures, et pendant toute la journée, pendant 24 heures, il va y avoir des réactions chimiques et le savon va être encore chaud, donc il faut essayer de le maintenir à cette température. Donc le mettre dans un placard au chaud. Le savon a séché 24 heures, donc maintenant je vais le démouler et le couper en petits pains. Donc on le démoule avec des gants, parce que même si le savon a commencé à prendre, là, s'il est devenu dur, il est encore très corrosif et il va falloir attendre 1 mois pour que la réaction se fasse complètement et qu'il soit bien séché et plus corrosif. Là j'ai démoulé le savon, le pain de savon, et là je coupe des petits morceaux pour faire de la grosseur d'un savon. Donc en fait l'idée de le mettre dans un moule en carton, c'est une mauvaise idée, on évite le carton, parce qu'en fait le carton a collé au savon, donc il a fallu tout que je racle le pain pour enlever ces morceaux de carton, donc c'est un peu galère. Donc il vaut mieux utiliser du bois en fait, faire une petite caisse en bois, ou alors du plastique comme des bacs de glace, des choses comme ça. Ça sent très bon les huiles essentielles. Donc là on a mis des huiles essentielles un peu au hasard parce qu'on n'avait pas prévu d'acheter assez d'huile essentielle. Là on a mis menthe, poivrée, eucalyptus. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, donc là maintenant je vais les couvrir avec un torchon et je vais les mettre à sécher.